Victime d'une maladie qui ne se soigne pas depuis l'âge de 6 ans, Amanda Grice peut avoir jusqu'à 50 orgasmes par jour qui se déclenchent tout seuls. Dans la vie normale, les orgasmes se déclenchent par stimulation ou par désir, mais il arrive parfois qu'ils se déclenchent tout seuls. C'est le cas de la jeune Amanda qui est atteinte du syndrome d'excitation génitale persistante. Les journalistes de Barcroft TV sont allés rencontrer Amanda Grice à la Nouvelle-Orléans pour en savoir un peu plus sur ce phénomène assez rare. Dans la vidéo qu'ils ont pu réaliser, on découvre la malade qui tente de se calmer par différents moyens de relaxation. Bien que ce syndrome ne possède pas encore de remède, le docteur Robert Eckenberg, spécialiste des douleurs pelviennes, a donné des conseils à la jeune femme pour contrôler ses orgasmes incontrôlables en public. Pour cela, Amanda doit se lancer dans des exercices de relaxation et de méditation. Si vous pensez que cette femme vit une vie de rêve, malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Causées par des vibrations, comme celles que procure la voiture, les secousses d'un mouvement brusque ou le vibreur d'un téléphone, ces orgasmes se déclenchent d'un coup et ne peuvent être contrôlés. De plus, ils peuvent durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. C'est notamment le cas de l'américaine Liz qui a dû être hospitalisée à cause d'un orgasme qui aura duré 3 longues heures. Mais Liz et Amanda ne sont pas les seuls à vivre cet enfer, que ce soit en public ou dans leur vie privée. Nous pouvons citer la défunte Gretchen Molanan qui, au lendemain du tout premier témoignage sur sa maladie, s'est donné la mort à 39 ans. À l'heure actuelle, Amanda suit un traitement avec la physiothérapeute Gina Parsoni. Elle ne devra subir aucun contact ni rapport sexuel avec son conjoint jusqu'à ce que le traitement donne des résultats. L'orgasme est d'ordinaire un moment de réel plaisir, ce n'est pas le cas pour cette jeune femme, qui est atteinte du syndrome d'excitation génitale persistante. Une maladie très rare qui provoque des orgasmes répétés et non contrôlés, tout au long de la journée. Ça peut arriver n'importe où et n'importe quand, raconte Amanda. Je peux avoir 50 orgasmes en une seule journée et 5 à 10 en une heure. Le simple fait de monter dans une voiture ou d'entendre un son peut déclencher un orgasme. Un sentiment d'excitation qui provoque ainsi un soulagement temporaire malgré l'absence de désir ou de stimulation sexuelle. Cette situation est forcément difficile à vivre, surtout que ces orgasmes involontaires peuvent se déclencher à n'importe quel moment, sans qu'il n'y ait rien à faire. Cela arrive en public, quand je suis avec mes amis. Cela me tue vraiment. Je dois juste montrer mon plus large sourire et faire comme si de rien n'était, explique Amanda qui précise vivre avec sa maladie depuis l'âge de 6 ans. Ayant rencontré son petit ami Stuart, il y a peu de temps, les médecins lui ont même interdit d'avoir des relations sexuelles, le temps de trouver un traitement. Mais l'avenir de la jeune femme pourrait être amené à s'éclaircir. Récemment, elle a ainsi rencontré un docteur spécialisé dans les douleurs pelviennes qui lui a justement prescrit un traitement et conseillé de faire de la méditation et des exercices de relaxation. Une méthode qui semble porter ses fruits. Il m'a donné quelques trucs pour réduire l'intensité de mes orgasmes, même s'ils sont toujours nombreux chaque jour. Je prends des médicaments et je fais des exercices pour ne plus m'y faire penser. Je prends le contrôle de ma maladie plutôt que le contraire, c'est un rêve qui devient réalité pour moi, s'enthousiasme Amanda, qui espère enfin retrouver une vie normale. Amanda est atteinte du syndrome d'excitation génitale persistante. Cette condition très rare lui cause un inconfort constant et provoque des orgasmes répétitifs tout au long de la journée. Amanda avoue être très gênée par la situation qui peut se produire jusqu'à 50 fois par jour, souvent en public. Ça me rend extrêmement inconfortable. Je souris et prétends que je gère bien la situation, mais ça me tue à l'intérieur, confie la jeune femme. Amanda, qui est en couple avec Stuart Triplett, doit s'abstenir d'avoir des rapports sexuels. Sous les recommandations de son médecin, le docteur Robert Eckenberg, la jeune femme doit éviter tout contact physique jusqu'à ce que les traitements procurent des résultats. Même si le copain de Amanda trouve la situation difficile, il sait que c'est la seule manière que sa copine se porte mieux. Amanda cherche depuis des années un traitement médical qui pourrait l'aider à vivre sans tous ses orgasmes. Elle a finalement trouvé un expert des problèmes du bassin qui a quelque peu limité sa maladie. Il m'a donné quelques trucs pour réduire l'intensité de mes orgasmes, même s'ils sont toujours nombreux chaque jour. Je prends des médicaments et je fais des exercices pour ne plus m'y faire penser. Je prends le contrôle de ma maladie plutôt que le contraire, c'est un rêve qui devient réalité pour moi. En outre, Amanda a enfin trouvé l'amour, un petit ami qui accepte sa maladie et qui l'aide à traverser cette difficile période. Stuart Triplett,
âgé de 22 ans, c'est qu'il ne peut avoir de relations sexuelles avec sa compagne, rencontrée il y a de cela 7 mois, mais il la soutient et fait parfois les mêmes exercices qu'Amanda, juste pour l'aider. Une belle preuve d'amour. Il faut également noter que cette histoire date de 6 ans, car elle a été exposée au grand jour en 2014.